Je cède maintenant la parole à Monsieur le député de Johnson. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ça me fait plaisir d'intervenir sur la motion présentée par le député de Sanguinet, qui vise trois choses essentiellement. C'est obtenir du gouvernement qu'il dépose les garanties contraignantes ou le résultat de ces négociations dans trois dossiers principalement. On parle du dossier de Rona. Ici, dans la motion qui est soumise, là, on parle de maintenir les garanties qui conservent le maintien des activités des pouvoirs décisionnels du siège social. Moi, je rajouterais au Québec, là, mais ce n'est pas une demande que je fais pour amender la proposition. Par contre, c'est un petit bout de texte, là, c'est implicite un peu. L'autre point, c'est concernant l'investissement de 1 milliard de dollars du gouvernement du Québec dans Bombardier. Et puis, le troisième point, ça a lieu entre le marché qui a été conclu, si on veut, entre Air Canada, Bombardier, le gouvernement fédéral et le gouvernement du Québec. Alors, la motion, ce qu'elle vise à faire, Monsieur le Président, c'est simplement demander à notre gouvernement de rendre des comptes un peu sur les us et coutumes de tout ce qui s'est passé pour finalement, mais qu'est-ce qui reste pour les Québécois dans tout ça? Mais avant de commencer à intervenir sur ce sujet, j'aimerais revenir, Monsieur le Président, sur certaines déclarations que notre premier ministre a faites récemment en lien avec tout ce dossier-là. Deux aspects principalement. À quelques reprises, notre premier ministre s'est levé en chambre et s'est drapé du mot « fierté » et puis on est les seuls à être fiers de Bombardier, on est les seuls à être fiers de l'innovation, on est les seuls à être fiers du C-Series. Pendant ce temps-là, le parti de la deuxième opposition, le parti de l'opposition principale dénigre le fait qu'on a voulu investir dans Bombardier. Alors, ce qu'on s'attendrait de leur part, ce serait non pas de nous critiquer et de critiquer Bombardier, mais ce serait de nous supporter. Alors, ce qui est bien important, Monsieur le Président, c'est que du côté de la Coalition Avenir Québec, du côté de notre chef, l'idée de supporter Bombardier, de soutenir Bombardier, là, ça n'a pas été inventé par le parti qui est au pouvoir. C'est quelque chose qui est en notre ADN parce qu'on croit fondamentalement à l'importance d'avoir des fleurons comme on a avec Bombardier. Quand on voit les milliers d'emplois qui sont attribués à Bombardier, quand on voit que le secteur aéronautique compte pour à peu près 13 ou 14 des exportations totales du Québec, fait qu'on voit l'importance que ça a sur le produit intérieur brut du Québec, fait qu'en aucun temps, on a pu laisser sous-entendre qu'on n'était pas prêt à supporter et à soutenir Bombardier dans ses défis face à ses concurrents dans le monde. Si on a des réserves, Monsieur le Président, par rapport à l'entente qui a été conclue par Bombardier, c'est plutôt dans la façon de faire puis les choix que notre gouvernement a fait. Alors nous, on est très fiers qu'on puisse soutenir Bombardier, mais jusqu'à ce jour, on est pas mal moins fiers de la façon que notre gouvernement s'est comporté dans ce dossier-là. Fait que ça, c'est le premier point. Alors la fierté, là, on est bien fiers de Bombardier, on est moins fiers du gouvernement. Première des choses. Deuxième des choses, le premier ministre nous explique, il est en chambre, il se lève, là, puis il explique, là, arrêtez les oppositions, vous êtes en train de mettre en péril l'industrie de l'aéronautique au Québec. Et ça, c'est quand même, c'est gros, là, Monsieur le Président. Puis pourquoi on met en péril l'industrie de l'aéronautique au Québec, Monsieur le Président? Parce qu'on questionne les choix que le premier ministre et son gouvernement ont faits. Bien, moi, je vais vous dire une chose, c'est probablement la même chose pour vous. Moi, mes électeurs, ils m'ont élu. C'est pour contribuer à la meilleure gouvernance possible des affaires du Québec, puis de prendre soin d'eux autres de la meilleure façon possible. Puis une des façons qu'on a, c'est de regarder comment ce gouvernement-là se comporte et les choix qu'il fait. Puis quand tu fais des choix qui sont vraiment à l'avantage des Québécois, bien, c'est de lui donner une tape dans le dos et dire « Retiens ça, là, puis fais la même chose souvent. » Mais en même temps, quand on s'aperçoit qu'il fait des choix qui sont discutables, le premier ministre ne peut pas nous demander de nous taire sous prétexte qu'on va détruire l'industrie de l'aéronautique au Québec. Ça, c'est un petit peu gros, Monsieur le Président. Hein? Alors, ce qu'on fait, nous, dans ce dossier-là, c'est qu'on vient commenter, puis on vient questionner un petit peu, de loin, là, ce qui s'apparente un petit peu à une certaine forme d'incompétence du gouvernement. Je sais que ce n'est pas le fun à entendre, ce n'est pas agréable,
Mais honnêtement, c'est pour ça que les citoyens nous envoient à l'Assemblée nationale, M. le Président. Alors ça, c'était les 2 points que je voulais soulever là, avant d'intervenir sur la motion telle quelle. La motion fait référence à 3 dossiers, M. le Président. Il y a le dossier de la vente de Rona au groupe américain Lowe's, l'investissement de notre gouvernement dans Bombardier, et puis la décision du gouvernement de se faire partie prenante à une entente entre Bombardier, Air Canada, le fédéral, puis naturellement le gouvernement du Québec. Si on va à la vente de Rona, ultimement, ce qui est en arrière un peu des critiques ou des questionnements qu'on a, naturellement, c'est que nous, on favorise au Québec d'établir un certain nombre de sièges sociaux que pour nous, ils sont stratégiques à l'économie et au développement économique du Québec, et de mettre en place des politiques ou des mesures qui nous permettent de protéger puis permettent de développer nos sièges sociaux. D'ailleurs, on en a discuté longuement il y a 2 semaines, mercredi à peu près à la même heure, il y a 2 semaines, et puis le gouvernement s'est levé à plusieurs reprises pour nous expliquer, dans le fond, pourquoi ce n'était pas une bonne affaire d'essayer de protéger nos entreprises au Québec, nos sièges sociaux, puis de développer nos sièges sociaux. J'ai toujours pas compris. Plutôt que de dire on va s'asseoir à la même table, puis on va trouver une façon de protéger puis de développer nos sièges sociaux, ils se sont évertués à nous convaincre que, dans le fond, ce n'était pas une bonne idée, puis ont voté contre cette suggestion-là. Hein? Alors, ce qui s'est passé dans Rona, c'est qu'en 2012, il y a eu une approche hostile de la part de Lowe's aux États-Unis, puis tout de suite, les gens qui étaient en place, à partir de Raymond Bachand, qui était ministre des Finances, ils ont pris action pour s'assurer de prendre contrôle d'un certain nombre d'actions de Rona pour soit bloquer une transaction ou devenir un joueur dans la transaction. La transaction ne s'est pas réalisée. En 2016, ce qu'on s'aperçoit, c'est que finalement, on a une annonce, Rona est vendu à Lowe's, et puis ce qu'on apprend, c'est que Investissement Québec, tous les efforts qui avaient été mis en place pour nous donner du levier, si on veut, pour protéger ou influencer le cheminement de Rona, bien, ces moyens-là avaient été dilapidés par l'actuel gouvernement, puis Investissement Québec. Alors là, la ministre nous explique qu'ils ont eu des engagements et tout ça, puis ça passe par Investissement Canada. Mais le fond de l'histoire dans tout ça, moi, j'ai entendu beaucoup de belles phrases et beaucoup de textes, la philanthropie et tout ça. Mais, ultimement, tout ce qu'on veut, c'est des chiffres. Fait que quand on demande au gouvernement, aujourd'hui, de nous rendre compte, de déposer des garanties contraignantes, bien, tout ce qu'on veut, nous autres, c'est pas du blabla, c'est juste des chiffres, juste savoir, OK, où on se loge, qu'est-ce qui en ressort de cette transaction-là. Au niveau de l'investissement dans Bombardier, Monsieur le Président, ce qui est important de comprendre, là, c'est que le Québec a mis 1 milliard américain, 1,3 milliard canadien par l'entremise du gouvernement du Québec, Investissement Québec. Puis, un autre bras, qui est notre fonds de pension à tous, qui est la Caisse de dépôt, a mis un autre 1,5 milliard. C'est toujours bien 2,5, à peu près quasiment 3,5 milliards de dollars canadiens. Ça, c'est supérieur à la valeur totale de tout le groupe Bombardier. Bon. Moi, j'ai toujours appris, au fil des années, quand j'investissais dans des entreprises, que quand une entreprise n'a pas besoin de toi, puis son capital est pas mal fermé, si tu as envie de rentrer, puis tu pousses, puis tu veux donc faire partie de l'aventure, peut-être qu'un moment donné, ils vont te laisser rentrer, mais ça va vraiment être à leurs conditions, puis tu vas payer cher pour pouvoir rentrer. Par contre, il arrive des situations où des entreprises sont vraiment dans le besoin, M. le Président. Ils ont besoin qu'on investisse chez eux. Bien, dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe? C'est que la personne qui est prête à mettre les sous pour investir est capable de s'asseoir avec la compagnie, puis, sans dire dicter, peut quand même avoir un certain pouvoir d'influence sur la suite des choses. Alors, nous, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'après avoir investi 2,5 américains, 2,5 milliards, ou après s'être engagé à investir 2,5 milliards de dollars américains, on s'aperçoit qu'une fois que c'est fait, là, que les garanties d'emploi ou des planchers d'emploi, tout ce qui est l'emploi au Québec, là, le ministre des Transports a même dit, il a confessé que ça n'avait jamais été abordé. Fait que là, il y a une première annonce la semaine passée, c'était 2200 emplois de perdus au Québec. Là, on continue, on apprend finalement qu'ils vont fermer le centre de test à Mirabel. Fait que quand on regarde ça, on se dit, coudonc, on vient quand même de s'engager à mettre 2,5 milliards.
y aurait-il moyen qu'on lui demande de faire attention au job au Québec? Non, ça a l'air que ça ne se fait pas. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas dicter aux entreprises qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent en fonction des emplois. Pourtant, à Wichita, ils ont donné 30 millions de subventions, c'est ça que le ministre expliquait hier, puis pourtant, ils se sont engagés à créer 450 emplois. Nous autres, on a mis 2,5 milliards. On espère qu'on va garder les emplois, puis si finalement on perd les emplois, coudonc, dans le fond, nous, ce qui est intéressant, c'est qu'on veut sauver Bombardier, on ne veut pas nécessairement sauver les emplois. C'est ça qu'on a entendu récemment. Mais, Monsieur le Président, en investissant 2,5 milliards, on aurait-tu pu faire les deux? Sauver Bombardier, puis en même temps, sauver des emplois. C'est ça qu'on questionne. Fait que quand on demande au gouvernement, par le biais de la motion, de déposer un peu les garanties contraignantes, tout ça, bien, ce qu'on lui dit, bien, montre-nous un peu l'effort que tu as fait en contrepartie du 2,5 milliards américain que tu as engagé au nom des Québécois. C'est juste ça qu'on veut savoir, Monsieur le Président. L'entente par rapport à Aveos. Écoutez, la ministre vient de nous expliquer là, comment... Écoutez, il faut créer un momentum, il faut créer des commandes fermes. Mais le prix là-dedans, tout ça, là, c'est qu'il y a un groupe d'employés chez Aveos. Avant, c'était Air Canada. Air Canada a mis ça dans une compagnie privée. Ils ont envoyé ça. Finalement, ils ont fermé ça. Ces gens-là se sont ramassés à la rue. Il y a 360 appareils sur 405 de la flotte d'Air Canada. L'entretien se fait maintenant en dehors du Québec, mais un peu partout dans le monde. Puis là, il faut absolument, là, si on n'avait pas abandonné ces travailleurs-là, bien là, ce qu'on nous fait dire, là, c'est que finalement, la C-Series, ça serait mort. La C-Series, ça n'aurait pas pu fonctionner. Il n'y a personne dans le monde qui aurait acheté des actions de la C-Series si on n'avait pas abandonné les employés d'Avios. Encore là, nous, ce qu'on dit, c'est que 2,5 milliards de dollars américains, Monsieur le Président, c'est énormément d'argent. Avant que nos gouvernements investissent, là, ils ont fait le tour de la planète. Ça faisait 18 mois qu'il n'y avait pas eu de commande, puis ils regardaient par en avant, ça prenait des sous. On les a mis. Encore là, y a-t-il des choses qui peuvent ne pas être négociables? On peut-tu aller le plus loin possible dans notre négociation? Bien, nous, c'est tout ce qu'on veut savoir. Est-ce que le gouvernement est vraiment allé le plus loin possible pour en arriver, finalement, que la seule façon que ça se fasse, c'est de laisser tomber les 1800 travailleurs d'Aveos? Alors, ce qui est important de voir, c'est qu'au-delà de la motion que l'on discute, Monsieur le Président, au-delà du texte là, qui vise les 3 volets, bien, ce qu'on cherche à discuter un peu ici, là, c'est la capacité du gouvernement à prendre soin des intérêts des Québécois. C'est la capacité du gouvernement à faire tout ce qui est en son pouvoir pour générer les meilleures opportunités pour le Québec puis les Québécois. C'est ça, finalement, qu'on fait aujourd'hui, M. le Président. Puis ça m'amène à parler de la stratégie de développement économique du gouvernement libéral qu'on a depuis 2014. Puis ici, je parle de stratégie, pour être franc avec vous, c'est pour que tout le monde comprenne qu'on parle de la même chose, mais en réalité, tout le monde s'entend maintenant, après 22 mois au pouvoir, là, qu'une stratégie, ils n'en ont pas. Mais il faut que je mette un nom sur quelque chose. Je vais appeler ça la stratégie du gouvernement. Hein? Grosso modo, la stratégie du gouvernement puis du premier ministre, à plusieurs reprises, ils se sont levés en chambre, c'est le laisser aller, puis on n'intervient pas. On laisse faire les marchés, on laisse, comme l'ancien ministre, comme il disait, les petits, les gros, on se mange entre eux autres, puis ceux qui vont avoir du support vont en avoir, puis finalement, on laisse tout ça aller. Hein? Puis dans sa revue de fin d'année, au mois de décembre, à la télévision, le premier ministre a mentionné que, selon lui, tout ce qu'ils peuvent contrôler, c'est 3 choses en matière de développement économique. Il a parlé, on contrôle 3 choses, la taxation, les infrastructures, puis les politiques d'accueil, puis les investissements. Mais ça, Monsieur le Président, c'est vraiment triste d'entendre ça, parce que ça, ces 3 points-là, c'est ça, c'est les fondamentaux. Si tu vas à l'école, là, puis tu fais une école de gestion un petit peu, là, les affaires qu'ils vont t'apprendre, là, ça, c'est la base. Mais ce qui fait la différence entre un bon leader et un moins bon leader, ultimement entre un bon gouvernement et un moins bon gouvernement, c'est sa vision. C'est la stratégie qu'il va développer en fonction de sa vision. C'est les plans qu'il va mettre en face. C'est comment il va réussir à motiver les gens et à les mobiliser
pour ultimement avoir des résultats, puis après ça, de voir si ces résultats sont compatibles avec ses objectifs, faire des corrections, repartir, puis faire un cycle comme ça, pour faire en sorte de mener à bien sa vision et ses stratégies. Mais ça, jamais, 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 depuis qu'on a ce gouvernement-là, on a entendu parler de ça, même le compte, M. le Président. Moi, j'étais en étude de crédit le 2 juillet 2014 avec l'ancien ministre de l'Économie, qui est maintenant ministre des Transports. Puis, à un moment donné, il était exaspéré parce que je lui demandais, « Oui, mais comment vous allez réussir ça? Puis, qu'est-ce qui va arriver comme résultat? » À un moment donné, il m'a dit, « Écoutez, M. le Président, il faudrait bien que le député comprenne que ce n'est pas dans la mission d'un gouvernement d'avoir des objectifs. » Ça, écoutez, j'arrivais à l'Assemblée nationale, là, j'arrive du milieu des affaires, je me fais dire ça par le ministre de l'Économie, les bras m'ont tombé. Puis ce qui est triste, honnêtement, c'est 1 an et demi plus tard, ils sont encore sur la même affaire. C'est comme s'il y a un pilote automatique, puis ils n'ont pas réussi à le débarquer encore. C'est ça qui est triste, M. le Président. Hein? Ce qui est important aussi, c'est qu'à un moment donné, Alain Dubuc a fait un article, il a mentionné que ça prend un chef d'orchestre. Le chef d'orchestre, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il prend une situation, puis après ça, il identifie les points forts, les points faibles, il regarde quelle couleur il veut donner à la pièce qu'il va faire jouer, puis il va en sortir l'interprétation que lui, selon sa vision, veut avoir. Tu vas avoir 3 chefs d'orchestre, tu vas avoir le même orchestre, la même pièce, puis tu vas avoir trois volets différents qui peuvent être démontrés. Bien, c'est la même chose au point de vue d'un gouvernement. Si tu as une vision économique, c'est la même chose. Moi, je comparerais un petit peu ça aussi à un entraîneur au hockey. De la façon que le gouvernement mène son affaire, c'est ce qu'il dit, c'est que grosso modo, au Québec, on a toutes sortes de possibilités, de ressources, de talents, on a des problèmes, on a des défis à des endroits. Laissons tout ça aller, puis voyons ce que ça va donner. Ça, c'est pas mal la stratégie du gouvernement. Par contre, si je vais prendre le parallèle avec une équipe de hockey, l'entraîneur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, OK, j'ai 20 joueurs, lui il est bon dans ça, lui moins bon dans ça, OK. C'est sûr que je vais aller chercher 2 points. C'est quoi la meilleure façon? Mes adversaires, qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a une stratégie. Puis jamais il va envoyer ses joueurs sur la glace en disant, « Let's go les boys! Faites votre possible. Puis écoutez, on espère qu'ils seront bien allés cette année. » C'est sûr qu'il ne fera pas ça. Mais ce gouvernement-là, c'est exactement ça qu'ils font depuis qu'ils sont là. Puis ça, honnêtement, M. le Président, c'est inquiétant. Merci, M. le Président. Puis ce qui est important aussi de démontrer, c'est que la marque de commerce de ce gouvernement-là, depuis le début, M. le Président, c'est un peu, son trait de caractère, c'est l'impuissance. C'est comme si on ne peut pas, c'est pas possible. On s'aperçoit qu'on est les derniers au niveau du revenu disponible. Le ministre des Finances dit, écoute, à part baisser les impôts, il n'y a rien qu'on peut faire. Il n'y a rien qu'on peut faire pour avoir des meilleurs emplois au Québec, pour augmenter le salaire moyen, pour travailler au niveau du manufacturier, pour nous faire passer de la basse technologie à de la moyenne technologie, pour améliorer les salaires, qu'ultimement, ça se reflète dans le revenu disponible. Non, je pense que oui. Je pense qu'il y a des choses qu'on peut faire. Quand notre premier ministre est arrivé hier, puis écoutez, il a dit en chambre, il dit, c'est pas un État de dicter à une entreprise quelles sont ses politiques en termes de maintien d'emploi, M. le Président. Écoutez, on met 2,5 milliards. Qui a dit ça, que ça se peut pas de dicter? On peut-tu juste essayer? Juste essayer. Le pire qui va arriver, ils nous diront non. Mais c'est ça, la marque de commerce de ce gouvernement-là, c'est vraiment l'impuissance. On ne peut pas, on n'est pas capable. Laissons voir qu'est-ce qui va arriver, on va se croiser les doigts. Pas d'ambition, pas de désir de combattre, de s'affirmer. Puis ça, je vais être franc avec vous, M. le Président, c'est certain que notre premier ministre, un neurochirurgien, il a eu une liste de mener des choses qu'il ne fallait pas faire. Puis j'espère qu'il le fait. Si un jour il avait à m'opérer, je vais être sûr qu'il fait ce qu'il est supposé faire et qu'il ne fait pas ce qu'il n'est pas supposé faire. Mais en affaires, hormis le cadre légal, les limites, ils sont fixées par les gens qui sont partis à une négociation. Puis on le sait, quand c'est fini, ça a été quoi la limite de ce qui était possible et de ce qui n'était pas possible de faire? 1 minute, M. le Président? 10 secondes. Alors, M. le Président, ce qui est très important, c'est qu'aujourd'hui, par le biais de la motion, on invite simplement le gouvernement à rendre des comptes. Et puis, dans cette optique-là, nous, on va voter en faveur de la motion. Très bien. Alors, merci à vous. Merci à vous, M. le député de Johnson, pour cette intervention.